L'appel est arrivé à 6h14, un mardi matin. J'étais déjà réveillé, assis sur le perron de ma cabane dans les contreforts de l'Altaï, regardant le soleil se lever lentement sur les sommets enneigés. Depuis le divorce, je m'étais habitué à me lever tôt. Le sommeil ne venait plus facilement, alors j'avais arrêté de lutter. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Monsieur Sokolov, ici le docteur Varvara Belova de l'hôpital clinique pour enfants de Novosibirsk. Je vous appelle au sujet de votre fils, Klim. Je me suis redressé brusquement. Mon fils ? Un mot que je n'avais plus entendu m'être adressé depuis 3 ans. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il va bien ? Klim a été diagnostiqué avec une leucémie myéloïde aiguë. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sa mère nous a fourni vos coordonnées en tant que donneur potentiel. Mon ex-femme, Anya, leur avait donné mon numéro. Anya, qui avait passé 3 ans à répéter à nos garçons que je les avais abandonnés. Anya, qui avait bloqué mon numéro et renvoyé chacune de mes lettres sans les ouvrir. Anya, qui m'avait écrit après le divorce définitif que les jumeaux avaient honte de m'appeler leur père. Et maintenant, cette même Anya avait besoin de mon aide. Je serai là dans 6 heures, ai-je dit. Je m'appelle Demian Sokolov. J'ai 41 ans. Je travaille comme guide de montagne dans la République de l'Altaï, accompagnant des groupes de touristes sur des sentiers sauvages. Avant cela, j'étais professeur d'histoire dans un lycée de Novosibirsk, je gagnais bien ma vie et menais une existence ordinaire avec ma femme et mes fils jumeaux. Cette vie s'est brisée il y a 3 ans, quand Anya a décidé que je ne lui suffisais plus. Le trajet entre Gorno-Altaïsk et Novosibirsk a duré 5h30. J'ai poussé mon vieux UAZ Patrio à ses limites, la voiture brinque-ballait dans l'école et vrombissait en redescendant vers les plaines de Sibérie. Je ne me suis arrêté ni pour manger, ni pour faire le plein, juste une fois pour aller aux toilettes dans une station-service près de Bisk. Mes garçons, Klim et Sava, avaient maintenant 11 ans. La dernière fois que je les avais vus en personne, ils en avaient 8. Ils se tenaient dans la cour de la maison que je possédais autrefois, regardant le camion de déménagement charger mes cartons. « Papa, pourquoi tu pars ?» avait demandé Sava. « Je ne pars pas de vous, mon petit. Je déménage juste dans une autre maison. On se verra tous les week-ends, je vous le promets. » Je ne les ai plus jamais revus. Anya s'en était assurée. L'hôpital était immense. Un labyrinthe de bâtiments reliés par des passerelles, remplis d'enfants malades et de parents terrifiés. J'ai trouvé le service d'oncologie au 4e étage et j'ai donné mon nom à l'infirmière de garde. « Monsieur Sokolov, le docteur Belova vous attend, mais quelqu'un veut vous parler d'abord. » Elle a désigné la salle d'attente. Anya était assise dans une chaise en plastique, agrippée à un gobelet de café en carton comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, très amaigrie. L'assurance qui la caractérisait pendant le divorce avait disparu, remplacée par quelque chose de vide et de désespéré. Elle m'a vu et s'est levée. Demian. Anya. Nous nous sommes regardés à travers 3 ans de silence. Merci d'être venue, a-t-elle fini par dire. Je sais que je ne mérite pas. Où est Klim ? Elle a tressailli face à mon ton. Chambre 412. Il dort. La chimio est très dure pour lui. Et ça va ? Chez ma mère. Il voulait venir, mais j'ai pensé. Elle s'est tue. J'ai pensé que ce serait mieux s'il n'était pas là pour les tests. Mieux pour qui ? Ai-je eu envie de demander. Mais je n'avais pas la force de me disputer. Pas maintenant. Où dois-je aller pour les analyses ? Le laboratoire est au 2e étage. Le docteur Belova a dit qu'elle vous y retrouverait. Anya a tendu la main comme pour toucher mon bras, puis s'est ravisée. Demian, je sais que tout s'est mal fini, mais Klim en a besoin. Il a besoin de toi. Il a eu besoin de moi pendant 3 ans, Anya. C'est toi qui ne m'as pas laissé être là. Je suis parti sans attendre de réponse. Le test de compatibilité a duré environ 1 heure. On m'a prélevé du sang, fait un frottis buccal et fait remplir un questionnaire de santé. Le docteur Belova était une femme de petite taille avec des yeux doux et des gestes précis. Elle m'a expliqué calmement le processus, a répondu à mes questions et m'a traité comme un être humain, pas seulement comme un donneur potentiel. Nous aurons les résultats préliminaires dans quelques heures, a-t-elle dit. Si vous êtes compatible, nous discuterons de la suite. La procédure de prélèvement de moelle osseuse est standard, bien qu'elle nécessite une courte hospitalisation. Peu importe ce qu'il faut. Je me moque de la procédure. Dites-moi juste si je peux aider mon fils. Elle a hoché la tête et m'a laissé dans la salle d'attente. Je suis resté assis là pendant 3 heures. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas lu, je suis juste resté assis à penser à Klim, à Sava, à toutes ces années manquées. Quand le docteur Belova est enfin revenu, son visage avait changé. Quelque chose n'allait pas. Monsieur Sokolov, suivez-moi, s'il vous plaît. Elle m'a conduit dans une petite salle de réunion. À l'intérieur se trouvaient 2 autres personnes, un homme en costume sombre et une femme en blouse blanche. Tous 2 étudiaient attentivement un dossier sur la table. Monsieur Sokolov, voici le docteur Timur Kassimov, notre chef de service en hématologie, et le docteur Inatchen, notre généticienne en chef. Une généticienne ?
Pourquoi aurait-il besoin d'une généticienne? Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assis. Mon cœur battait la chamade. Monsieur Sokolov, a commencé lentement le docteur Belova. Nous avons effectué votre test de compatibilité 3 fois. Nous avons vérifié les erreurs de laboratoire, les contaminations d'échantillons, tout ce qui pourrait expliquer nos résultats. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas compatible? Les médecins ont échangé des regards. Monsieur Sokolov, a pris la parole le docteur Kassimov. Les résultats des tests montrent que vous n'êtes pas le parent biologique de Klim. Les mots ne faisaient aucun sens. C'est impossible. C'est mon fils. Lui et Sava sont jumeaux. J'étais là quand ils sont nés. Nous comprenons que ce soit difficile à entendre, mais la génétique ne ment pas. Le docteur Chen s'est penché en avant. Nous avons réalisé un panel complet. Il n'y a aucune correspondance paternelle d'ADN entre vous et Klim. Et, en nous basant sur les marqueurs génétiques, nous sommes certains qu'il n'y aura pas de correspondance avec Sava non plus. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Qu'aucun des deux n'est le mien? Exactement, monsieur Sokolov. Aucun des jumeaux ne partage votre ADN. Vous ne pouvez pas être leur père biologique. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis agrippé au bord de la table. Alors qui? Nous ne le savons pas. Cela nécessiterait de tester d'autres pères potentiels. La voix du docteur Belova était douce. Monsieur Sokolov, je suis vraiment désolé. Je ne peux imaginer ce que vous ressentez. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas penser. Je fixais simplement le dossier sur la table, le dossier qui prouvait que toute ma vie était un mensonge. 11 ans. 11 ans à aimer ces garçons, à les entraîner au foot, à les aider pour leurs devoirs et à leur lire des histoires le soir. 11 ans à croire que j'étais leur père. Et rien de tout cela n'était vrai. Il y a autre chose, a ajouté prudemment le docteur Chen. Quelque chose qui rend la situation encore plus complexe. Encore plus complexe? L'analyse génétique a révélé une anomalie. Klim et Sava sont jumeaux, c'est un fait. Mais ce ne sont pas des jumeaux identiques, comme on vous l'a probablement dit. Ce sont des jumeaux fraternels faux jumeaux. D'accord. Et alors? Des jumeaux fraternels peuvent avoir des pères différents. C'est extrêmement rare, mais cela arrive. On appelle cela la superfécondation hétéropaternelle. Je l'ai fixé, incrédule. Des pères différents? Vous dites que mes jumeaux ont des pères différents? Nous disons que Klim et Sava ont des pères biologiques différents, et qu'aucun des deux n'est vous. Le docteur Chen a marqué une pause. Monsieur Sokolov, votre ex-femme a manifestement eu des relations avec au moins 2 autres hommes au moment de la conception. 2 autres. Pas un seul. 2. Anya ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait couché avec plusieurs personnes, était tombée enceinte de 2 hommes différents et m'avait laissé croire pendant 11 ans que j'étais le père des 2. J'ai besoin d'eux. Je me suis levé, mais je me suis rassis aussitôt. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai besoin d'1 minute. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit le docteur Belova. Nous serons derrière la porte. Ils m'ont laissé seul. Je suis resté assis longtemps, fixant le vide, essayant de comprendre comment tout ce en quoi je croyais venait d'être effacé. J'avais rencontré Anya Kolbrock au mariage d'un ami en 2009. À la fin du dîner, je savais déjà que je voulais la revoir. Elle avait 26 ans, travaillait comme responsable marketing dans une start-up technologique. Intelligente, ambitieuse, avec un rire qui vous faisait vous sentir comme la personne la plus drôle au monde. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes fiancés lors d'un voyage à Saint-Pétersbourg et nous nous sommes mariés à l'automne 2011. Avec le recul, je vois les signes avant-coureurs. Son besoin constant d'attention, sa façon de flirter avec les autres en appelant cela une « communication innocente ». Ses disparitions pendant des heures suivies d'explications qui ne collaient jamais tout à fait. Mais j'étais amoureux, et l'amour rend aveugle. Les jumeaux sont nés en mars 2013. Anya m'avait dit qu'ils étaient identiques. 2 copies conformes. Je l'avais cru car pourquoi douter? Je n'étais pas médecin. J'ai tenu ces bébés dans la salle de naissance et j'ai pleuré. Klim d'abord, puis Sava 4 minutes plus tard. Minuscule, fripé, parfait. Les 8 années suivantes, j'ai été père. Pas parfait, je travaillais beaucoup, ratais des fêtes d'école, m'emportais parfois. Mais j'étais là chaque jour. Je changeais les couches, essuyais les nez, passais des heures au match de foot, vérifiais s'il y avait des monstres sous le lit. Je pensais que nous étions heureux. En 2020, Anya m'a annoncé qu'elle voulait divorcer. Je ne suis pas heureuse, Démian. Comment ça? Je pensais que tout allait bien. Bien, ça ne suffit pas. Je veux de la passion, quelque chose de vrai. De vrai? On a 2 enfants. On a une vie. Elle m'a regardé avec pitié. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Elle avait déjà un avocat, un plan. La maison, les comptes, la garde. Ses parents étaient riches, son père possédait un réseau de concessions automobiles dans toute la Sibérie. Ils ont payé les meilleurs avocats. Au tribunal, on m'a dépeint comme un père émotionnellement indisponible et carriériste. C'était un mensonge, mais la vérité ne gagne pas toujours au tribunal des affaires familiales. Le juge a accordé la garde exclusive à Anya. 2 semaines plus tard,
Elle a emmené les garçons chez ses parents dans une banlieue huppée près de Berdsk. Elle a changé leur école, leur téléphone, leur vie. Quand je me suis présenté pour mon premier droit de visite, il n'y avait personne à la maison. Son avocat a déclaré qu'Anya avait demandé une restriction de mes droits à cause de mon comportement instable. J'essayais simplement de voir mes fils. Pendant que les procédures traînaient, Anya a construit un mur d'accusation. Le dernier message d'elle contenait 5 mots, « Ils ont honte que tu sois leur père ». Je suis parti dans l'Altaï. Je ne pouvais pas rester à Novosibirsk, je ne pouvais pas passer devant les aires de jeu. Mon travail de guide m'a sauvé, j'étais dans la nature, en mouvement, loin de mes pensées. Pendant 3 ans, j'ai reconstruit ma vie. Et puis Klim est tombé malade, et Anya a eu besoin de moi à nouveau. Je l'ai retrouvée à la cafétéria de l'hôpital. Elle était assise dans un coin, triturant sa nourriture avec sa fourchette. Elle a levé les yeux, et a compris à mon visage je savais. Démian, le test. Tu m'as menti. La fourchette est tombée dans l'assiette avec un bruit métallique. Quoi ? 11 ans. Tu m'as menti pendant 11 ans, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle, la voix basse mais ferme. Les garçons ne sont pas les miens. Aucun des deux. Les médecins ont fait le test 3 fois. Le visage d'Anya est passé par plusieurs expressions, confusion, peur, puis un calcul froid. C'est impossible. Une erreur. Aucune erreur. Ils m'ont aussi dit autre chose d'intéressant. Klim et Sava ne sont pas identiques. Ils sont fraternels, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir des pères différents. Elle gardait le silence. Des pères différents, Anya, comme dans le cas de 2 hommes différents qui ne sont pas moi. Toujours le silence. Qui sont-ils ? Démian, je ne pense pas que ce soit le moment. Mon fils est en train de mourir là. Oh, mais ce n'est pas mon fils, n'est-ce pas ? Alors c'est justement le moment. Qui sont les pères ? Anya a fermé les yeux. C'était il y a longtemps, avant le mariage. Nous étions fiancés. Nous essayons d'avoir un enfant. Je sais qui c'est. Elle a ouvert les yeux, ils étaient embués. Est-ce que ça a de l'importance ? Ça a de l'importance parce que l'un d'eux peut être sauvé Klim. Ça a de l'importance parce que j'ai tout donné pour ces enfants et qu'ils n'étaient même pas les miens. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette. Rodion Volkov et Miron Lebedev. Des noms que je n'avais jamais entendus. Qui sont-ils ? Rodion était mon coach quand j'allais à la salle de sport. Miron. Il travaillait dans mon entreprise. On a eu une aventure pendant un voyage d'affaires. Elle a secoué la tête. C'était stupide. J'étais jeune, tu travaillais tout le temps, je me sentais seul. Donc tu as couché avec 2 hommes différents pendant que nous étions fiancés ? Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une grande liaison. Juste quoi ? Je n'étais personne différente qui ont pu devenir les pères des enfants que j'ai élevés comme les miens. Elle n'avait pas de réponse. Je me suis levé. Où sont-ils maintenant, Rodion et Miron ? Je ne sais pas. Je n'ai pas communiqué avec eux depuis des années. Trouve-les aujourd'hui. L'un d'eux peut sauver la vie de Klim. Démian, attends, elle m'a attrapé le bras. Ça veut dire, tu ne vas pas aider ? Tu ne vas pas passer le test ? Je l'ai déjà passé. Je ne suis pas compatible parce que je ne suis pas le père. J'ai dégagé mon bras. Trouve les vrais pères, Anya. Je resterai jusqu'à ce que tu les trouves, mais après ça, c'est fini entre nous. Je suis sorti dans la cage d'escalier et là, j'ai craqué. Je me suis assis sur les marches en béton et j'ai sangloté comme je n'avais pas sangloté depuis le divorce. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais pleuré pendant 3 ans, rien n'était réel. Les garçons que j'aimais n'étaient pas les miens. Jamais. Mais je les aimais toujours. C'était le plus terrible. Même en sachant la vérité, même en connaissant les mensonges d'Anya, j'aimais toujours Klim et Sava. La biologie n'avait pas créé cet amour. 11 ans de paternité l'avaient créé, et la biologie ne pouvait pas l'effacer. Les recherches pour Rodion Volkov et Miron Lebedev ont pris 3 jours. Anya a engagé un détective privé. Je restais au motel près de l'hôpital, rendant visite à Klim quand les médecins le permettaient. Il était si maigre, la chimio avait pris ses cheveux et ses forces. Mais ses yeux étaient les mêmes de profonds yeux bleus qui me regardaient avec tant de confiance quand il était petit. Papa. Il m'appelait toujours papa. Même après 3 ans de récit d'Anya disant que j'étais un monstre. Salut, mon grand, comment tu te sens ? Fatigué. Tout fait mal. Je sais, mais les médecins travaillent. Ils vont trouver quelqu'un qui pourra t'aider. Ce sera toi ? Maman a dit que tu pourrais correspondre. J'ai hésité. Il ne savait pas encore. On est encore en train de vérifier ça, Klim, mais quoi qu'il arrive, je suis là. Je ne m'en irai pas. Il a souri faiblement. Tu m'as manqué, papa. Toi aussi tu m'as manqué, plus que tu ne le penses. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le 2e jour, Sava est venu. Il était plus costaud que Klim, en meilleure santé, avec les cheveux sombres de sa mère. Klim et moi les avions châtain clair du moins, c'est ce que je pensais avant. Maintenant je comprenais pourquoi ils étaient différents. Salut, a-t-il dit maladroitement à la porte. Salut, ça va.
Entre. Il s'est approché du lit, évitant mon regard. Maman a dit que tu étais venu pour aider Klim. C'est vrai. Elle a dit. Elle a dit que tu n'étais pas compatible. Donc Anya leur avait dit une partie de la vérité, non, je ne l'étais pas. Mais il cherche quelqu'un qui le sera. Sava a hoché la tête. On aurait dit qu'il voulait demander quelque chose. Tu peux me demander n'importe quoi, Sava. Il a enfin levé les yeux vers moi. Pourquoi tu ne t'es pas battu plus fort pour nous? Après le divorce, maman disait qu'on ne comptait pas pour toi, mais je ne l'ai jamais cru. Mon cœur s'est brisé. Je me suis battu de toutes mes forces, mon fils. Mais ta mère avait des avocats que je ne pouvais pas me payer, et le juge l'a cru. J'ai essayé de vous voir, j'ai écrit des lettres, je suis venu à l'école. Rien ne marchait. On n'a pas reçu de lettres. Je sais. Ta mère s'en est assurée. Sava a marqué un silence. Elle a menti sur beaucoup de choses, hein? Oui, beaucoup de choses. Elle ment sur autre chose? À propos du test? Un garçon intelligent. Il l'avait toujours été. Demande à ta mère, Sava. Ce n'est pas à moi de te le raconter. Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête et s'est approché de son frère. Rodion Volkov a été retrouvé le 3e jour. Il vivait à Sotchi et travaillait comme consultant en fitness. Le détective l'avait tracé via les réseaux sociaux. Anya l'a appelé. Je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai vu son visage après. Il arrive. Il a dit qu'il ferait le test. Il est au courant pour Klim? Il l'est maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Anya a détourné le regard. Il a dit qu'il s'en était toujours douté. Que je lui avais parlé de la grossesse juste avant le mariage, et que soudain des jumeaux étaient nés. Il a su pendant 11 ans et n'a jamais rien dit. Il t'aidait juste à couvrir tes traces, et je ricanais amèrement. Rodion est arrivé le lendemain matin. Grand, musclé, avec cette assurance dans la démarche propre aux gens qui vivent de leur corps. Je l'ai détesté instantanément, mais il était là pour sauver Klim. Le test a duré 2 heures. Nous attendions dans la même salle de réunion. Le docteur Belova est entré avec les résultats. Monsieur Volkov, vous êtes une compatibilité partielle. Pas parfaite, mais suffisante pour la transplantation. Rodion a serré le poing. Oui, c'est mon gars. Je vais sauver mon fils. Son fils. Il l'a dit si facilement, comme si 11 ans de ma vie ne signifiaient rien. Je me suis levé et je suis sorti. Je préparais mes affaires au motel quand on a frappé à la porte. Sava était sur le pas de la porte. Seul. Comment tu es arrivé là? En taxi. Ne le dis pas à maman. Je l'ai laissé entrer. Tu pars, a-t-il dit en regardant mon sac. Oui, Rodion est compatible. Je ne suis plus nécessaire. Tu es nécessaire pour moi. Ces mots ont frappé plus fort qu'un poing. Ça va, yes ice. J'ai tout compris. Maman a raconté pour Rodion à Klim. Et puis je lui ai demandé Franco, et elle a avoué. Un certain Miron est mon vrai père. Je suis désolé, ça va. Tellement désolé. Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. Il a levé les yeux. Tu es quand même mon papa. Je me fiche des tests ADN. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo. C'est toi qui es resté avec moi toute la nuit quand j'avais la grippe. C'est toi qui es vraiment là. Je me suis assis près de lui. J'ai voulu être là chaque jour pendant ces 3 ans. Je sais. Je l'ai compris aussi. Il a essuyé ses yeux. Maman a menti sur tout, pas vrai? Que tu étais dangereux, que tu ne nous aimais pas. Oui, elle a menti. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose la question depuis 3 ans. Nous sommes restés assis en silence. Et maintenant, a demandé Sava. Rodion va sauver Klim. Votre mère fera face aux conséquences de ses mensonges. Et vous déciderez, ton frère et toi, qui vous voulez voir dans vos vies. Je te veux toi. On te veut tous les deux. Klim a demandé aujourd'hui si tu allais revenir. Je ne sais pas si je le pourrais, ça va. Ta mère à la garde. Les tribunaux. Oublie les tribunaux. La voix de Sava est devenue ferme. J'ai presque 12 ans. Klim aussi. Le juge va nous écouter. On racontera ce qu'a fait maman. On dira qu'on veut vivre avec toi. Ce n'est pas si simple. Ça devrait l'être. Il avait raison. Ça devrait l'être. Je parlerai à un avocat, ai-je fini par dire. Mais ça va, je veux que tu comprennes une chose. Quoi? Je ne suis être pas ton père biologique, mais je serai toujours ton papa. Peu importe ce que décident les tribunaux. Je suis ton papa. Rien ne changera ça. Sava m'a serré dans ses bras, s'accrochant fort comme autrefois. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime. Tous les deux. Pour toujours. La transplantation a eu lieu une semaine plus tard. Rodion a donné sa moelle osseuse, Klim l'a reçue. Mon fils, celui qui n'était pas le mien par le sang, s'est rétabli. Je lui rendais visite chaque jour. Anya n'essayait plus de m'arrêter. Les garçons avaient clairement fait comprendre qu'ils voulaient me voir, et après tout ce qui avait été révélé, elle n'était plus en position de discuter. Rodion a joué les héros quelques jours, savourant la tension, mais dès que le danger a été écarté,
Il a disparu à nouveau vers Sotchi. 11 ans d'absence, une semaine de présence et de nouveau le vide. Cela en disait long sur lui. Miron Lebedev ne s'est jamais présenté. Le détective l'a trouvé, mais il a refusé de s'impliquer, affirmant qu'il avait sa propre famille et qu'il ne voulait pas de complications. Sava a été blessé de l'apprendre, mais il a surmonté cela. J'ai un seul père, m'a-t-il dit plus tard. Je n'en ai pas besoin d'un autre. La bataille pour la garde a duré 8 mois. Cette fois, j'ai engagé une véritable avocate, Kira Romanova. Vous avez un dossier solide, a-t-elle dit. Le mensonge sur la paternité, l'aliénation parentale et le souhait des enfants eux-mêmes. On va y arriver. Anya n'a même pas lutté. Je pense qu'elle était épuisée. Épuisée de mentir, épuisée d'être la méchante de sa propre histoire. Lors de la médiation, elle a accepté une garde partagée presque immédiatement. J'ai tout gâché, m'a-t-elle dit pendant une pause. Je le sais. Oui, tu as tout gâché. J'avais peur, Demian. Après le divorce, j'avais peur que tu les emmènes, alors je les ai emmenés en premier. Ce n'est pas une excuse. Je sais. L'accord final m'a donné le droit de prendre les garçons une semaine sur 2, ainsi que pour toutes les fêtes et vacances. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Bien mieux que les 3 ans de silence. Klim s'est totalement rétabli. Le cancer a reculé. 1 an après, il avait repris une vie normale, foot, problèmes en maths, disputes avec son frère pour les jeux vidéo. Il sait pour Rodion, il sait que c'est lui qui lui a sauvé la vie. Rodion m'a sauvé la vie, m'a-t-il dit un jour. Mais c'est toi qui as rendu cette vie digne d'être sauvée. J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Les garçons ont maintenant 15 ans. Lycéens, en plein dans les drames d'adolescents. Ils passent une semaine sur 2 avec moi dans ma cabane de l'Altaï, on part en randonnée, ils apprennent à pêcher dans les rivières de montagne. Ce n'est pas la vie que j'imaginais dans la salle de naissance. Mais c'est une vie réelle. Honnête. Et c'est la mienne. Anya et moi ne sommes pas amis et ne le serons jamais. Mais nous avons appris à coexister pour les enfants. Elle se remarie avec un comptable. J'espère que ça marchera pour eux pour le bien des garçons. Ils ont besoin de stabilité. Je ne fréquente personne. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut. 2 fils qui m'appellent papa, une maison dans les montagnes et la certitude que la biologie est la partie la moins importante de la paternité. Sur mon bureau, il y a une photo. Le premier match de foot des jumeaux, quand ils avaient 6 ans. Ils sont dans leurs uniformes identiques, avec une coupe qu'on donnait à tous les participants, souriant comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Je suis à l'arrière-plan, un peu flou, mais on voit que je souris aussi. Avant, je regardais cette photo avec tristesse, tout le bonheur semblait construit sur un mensonge. Maintenant, je la regarde avec gratitude. Gratitude pour ces années. Pour les personnes que ces bébés sont devenus. Pour le fait que, malgré toutes les manipulations d'Anya, le lien entre nous a survécu. Le sang ne fait pas la famille. Ce qui fait la famille, c'est de ne pas s'en aller. C'est être là dans les moments difficiles et dans les moments de joie. J'ai été leur seul père pendant 11 ans et je le suis resté pendant les 3 ans où l'on m'interdisait de les voir. Je n'ai jamais cessé d'être là. Et quand ils ont été assez grands pour choisir, ils m'ont choisi. Cela vaut plus que n'importe quel test ADN. Alors je vous demande, qu'est-ce qui fait un père? La biologie, un papier du tribunal? Ou quelque chose de plus profond qu'on ne peut mesurer dans un laboratoire? J'ai cru pendant 3 ans que j'avais perdu mes fils. Il s'est avéré que je ne les avais jamais perdus. Ils m'attendaient tout ce temps. Racontez votre histoire. Que signifie la famille pour vous? Si cela a résonné dans votre cœur, partagez-le. Merci d'être resté jusqu'au bout. À la prochaine fois.